Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, le témoignage présenté sera celui de notre frère Abu Nouh. Il a actuellement 30 ans, avec une femme et un enfant, Allahumma barak. Venant de France, seulement avec la nationalité française, il a effectué sa hijra depuis 2 ans. Avant la hijra, il était célibataire et sans enfant. Il travaillait en intérim dans les entrepôts logistiques. Il savait que la hijra lui était obligatoire. De plus, en repensant à tous les péchés qu'il avait pu commettre depuis sa conversion, il était motivé à ce qu'ils soient tous effacés en faisant la hijra et ainsi avoir un nouveau départ. Aussi, il ne supportait plus de rester parmi les mécréants et leurs valeurs totalement en opposition avec celles de l'islam. Quant au travail, il est très difficile de trouver un emploi qui respecte nos valeurs et principes, comme le fait de pouvoir prier, éviter la mixité, la musique, le fait de laisser sa barbe, de ne pas serrer la main aux femmes, et tous les interdits de manière générale. De plus, il souhaitait fonder une famille, et il était totalement inenvisageable pour lui d'élever ses enfants en France. Des enfants qui doivent aller tout petits à l'école, où on leur inculque la théorie de l'évolution, où on leur fait écouter de la musique, apprendre les dessins de ce qui a une âme. On les oblige à la mixité, voire même à la nudité entre filles et garçons à la natation. En ayant une fille, il lui serait interdit de se voiler. À cela, s'ajoute qu'ils se lieront d'amitié avec les mécréants, y compris de sexe opposé, et tomberont même amoureux de non-croyants. On leur inculquera que la laïcité est une bonne chose, on leur apprendra la théorie du genre. Quant à leurs camarades, de par leur cause, ils feront face aux fitaines des drogues, de l'alcool, de la sexualité hors mariage, la vulgarité, la violence, le mauvais comportement envers les parents, et bien d'autres. La liste des méfaits à rester en terre de mécréance peut continuer longtemps. Il sentait que sa place n'était pas du tout là-bas, et rester parmi eux impactait gravement sa foi et sa pratique. Il n'a pas fait de préparation, ni eu de contact sur place. Il est parti avec son bac+2, BTS en assistant de gestion, mais ses études ne lui sont pas vraiment utiles pour le moment, surtout qu'il n'avait pas d'expérience dans ce domaine. Par contre, walhamdulillah, il avait pu mettre beaucoup d'argent de côté durant le temps où il était en France. Il a essayé au préalable d'aller au Maroc, mais les frontières ont été fermées juste avant son départ. Puis, dans la foulée, il a tenté d'aller en Tunisie, mais ils lui ont interdit l'entrée sans lui dire le motif. Il a donc essayé d'aller au Sénégal 11 jours après être revenu de Tunisie, où alhamdulillah, il a pu y entrer. Il a choisi le Sénégal car les frontières étaient ouvertes aux étrangers à ce moment-là, et ce n'est pas un pays en guerre, alhamdulillah. Le visa est de 3 mois, avec possibilité de le renouveler en sortant du territoire. La langue française y est très répandue. Il a passé environ 2 ou 3 semaines en banlieue de Dakar, à Mbao, mais Dakar n'était pas sa préférence. Il voulait plus la campagne, donc il a cherché une maison à acheter, avec son argent qu'il a pu mettre de côté. Il est parti de Mbao pour en visiter une, et sur le chemin, il y avait l'agglomération de Salimbourg. Le propriétaire a reporté la visite, du coup, en attendant, il restait à Mbourg. Durant ce laps de temps, Allah a répondu à sa salat istikhara par la cause d'un frère et l'a fait abandonner le projet de maison à la campagne. Il a décidé de rester à Mbourg où la vie y est paisible. La vie est moins chère, plus paisible, moins polluée et beaucoup moins peuplée. Les gens sont plus tranquilles. Dans l'agglomération, il y a pas mal d'endroits où on peut se soigner et pas mal de supermarchés. Au Sénégal, pour rester, c'est très simple. Si la personne a la nationalité d'un des pays de la CEDEAO, elle peut rester comme elle veut sans démarche à faire. Les Français peuvent entrer sans visa et rester 3 mois de suite. Pendant ce temps, il est possible de déposer un dossier pour demander la carte de résident. Pendant la durée du traitement de dossier, il donne un récépissé qui donne le droit de rester sur le territoire. Il suffit de le faire tamponner tous les 6 mois, il n'y a pas de nouveaux papiers à donner. Les documents demandés dans le dossier sont banals, c'est pas compliqué. Le plus dur est peut-être de prouver qu'on a des moyens de subsistance si la personne est partie avec presque rien. La durée de traitement du dossier est variable, il peut durer plusieurs années. Et si la personne n'a ni carte de résident, ni dossier déposé, elle peut faire des sorties de territoire tous les 3 mois. Se marier civilement ici a l'air vraiment simple d'après les renseignements qu'il a pu obtenir, même s'il ne l'a pas fait. Par contre, les démarches pour l'obtention de la nationalité française sont très compliquées et surtout très longues pour un enfant né au Sénégal. Pour ouvrir une entreprise,
La démarche est très simple, peu coûteuse et très rapide. Alhamdulillah. Pour certaines raisons personnelles, la recherche d'emploi n'était pas dans ses priorités jusqu'à peu. Maintenant, il est à la recherche d'un travail. Il a ouvert une entreprise individuelle pour travailler en freelance en ligne dans le domaine de la gestion et la rédaction, ainsi que pour donner des cours de français en ligne. Qu'Allah lui facilite et lui accorde la réussite. À Hambourg, pour un couple avec un enfant et en consommant simplement mais à l'occidental, il faut minimum 400 € par mois. Il paye le loyer l'équivalent d'environ 150 € pour un T2. Ici, c'est considéré comme un studio, avec 2 toilettes, salle de bain dans un immeuble neuf. Le prix des courses pour les produits occidentaux, c'est comme en France, mais moins cher si cela ne vient pas d'Occident. Le climat y est chaud toute l'année et varie peu, à part une saison sèche et la saison des pluies. Les gens ont un tempérament pas stressé, sociable et agréable. Ici, il n'y a pas de paiement par virement bancaire. Les cartes ne sont acceptées que par les grands commerçants, tels les supermarchés ou cliniques privées. Sinon, tout se fait en liquide ou par application de transfert d'argent. La langue maternelle des gens est pour la plupart le Wolof. Il y a encore d'autres différences, c'est vraiment un autre monde. Ici, alhamdulillah, on vit parmi les musulmans pour la grande majorité. Il y a une très grande liberté. Il est possible de pratiquer notre religion sans se cacher, sans stress des conséquences. D'ailleurs, il y a un certain nombre de mosquées sur le bon minhaj, et les gens ne sont pas du tout peureux ni haineux concernant quelqu'un qui cherche à pratiquer la sunna, même les personnes qui en sont très éloignées. Par exemple, il lui est arrivé plusieurs fois dans des mosquées différentes qu'en voyant son apparence, on lui demande de faire l'imam, et il a aussi reçu beaucoup d'éloges du fait de cela. Simplement, ils nous trouvent bizarres et ne comprennent pas, surtout en ce qui concerne la mixité homme-femme. À part cela, il y a beaucoup de mosquées, l'Aden s'entend beaucoup. Il y a 3 mosquées dans un rayon de 5 minutes à pied de chez lui, subhanallah. Si besoin de prier dehors, pas besoin de se cacher, il suffit de demander la direction pour prier. De partout où il y a du monde, il y a des gens qui ont de l'eau pour les ablutions. Souvent, on nous prête un tapis de prière sans qu'on le demande. L'école peut se faire à la maison sans aucun souci, bien que son enfant n'ait pas encore l'âge. Cela faisait un grand nombre d'années qu'il rêvait de se marier, mais Allah ne lui avait pas permis de trouver une femme en France malgré ses doigts. Seulement 2 mois après sa hijra, Allah lui a ouvert la porte du mariage, subhanallah, alors qu'il est arrivé sans connaître personne. Ainsi, c'est cet acte d'obéissance, qui est en même temps un repentir de ses péchés passés, qui a été la cause de l'ouverture de cette porte. Cela, alors qu'il s'attendait à ce que trouver une femme qui lui convient pour le mariage soit beaucoup plus difficile au Sénégal qu'en France. Pour ceux qui ont des portes fermées, qu'ils obéissent donc à Allah et se repentent de leurs péchés. C'est dans le suivi de l'islam que se trouve la réussite. Ne pas perdre un seul instant avant de faire les causes pour partir et d'améliorer son tawakkul, notamment en lisant différentes paroles sur le risque. Il faut être déterminé à rester en hijra, même dans les difficultés. Les premiers muhajiroun qui sont partis de la Mecque pour Médine ont subi de nombreuses épreuves après leur hijra, avant qu'Allah ne leur donne la suprématie, eux et les Ansar. Ils se sont accrochés à la sunna.